La FRCA, le conseil départemental, le syndicat du Sud, le CIRAD, vous présente Terre d'ici. C'est à Mahavel, sur les hauteurs de Saint-Pierre, que Didier Monnier cultive l'un des trésors de l'agriculture réunionnaise, l'oignon pays. Mais plus qu'un simple agriculteur, Didier est un producteur multiplicateur. Son travail consiste en effet à produire de la semence d'oignon de qualité. Donc je produis à la fois des semences, donc là c'est les semences, les graines d'oignon qu'on a planté un bulbe au mois d'avril, et là donc on est en novembre, c'est vraiment le fruit de 7 mois de travail qu'on retrouve là. Et donc à partir du bulbe on obtient des graines d'oignons. Et je suis aussi producteur de bulbes mères. Donc c'est les bulbes qui vont servir à fabriquer la semence l'année prochaine. Donc là il manque encore quelques jours, on va dire encore une semaine, pour que ce soit à maturité. Donc on voit qu'il y a encore des étamines qui sont en train de s'ouvrir. Et donc avant de pouvoir avoir ce type de pompon, là on a des graines à l'intérieur qui sont à maturité. On voit les graines noires, donc comme ça. Produire de la semence demande par contre un peu de patience. Originaire d'Asie centrale, l'oignon est en effet une plante herbacée bisannuelle. C'est-à-dire qu'il faut 2 ans entre la graine et obtenir la même graine, multipliée par 100 au bout de 2 ans. Responsable du pôle de culture légumière de plein champ et de la production de semences à l'Armée Flore, Thomas Deslandes nous précise les différentes étapes importantes pour obtenir les précieuses graines d'oignon. On part d'une petite graine comme ça, qui est sélectionnée. On connaît son pédigré, on connaît de quelle variété il s'agit. Cette semence-là, au bout de 6 mois, va nous donner un bulbe mère. Donc ce bulbe mère-là va être sélectionné. On le choisit pour ses caractéristiques variétales que l'on connaît, sa couleur, sa forme, la non-montée à fleurs. On cherche des bulbes qui ne montent pas à fleurs. Et donc ces bulbes-là vont être traités, conservés, séchés. On va les mettre au froid et l'année d'après, on va les replanter. Et grâce à toutes ces étapes-là, on va obtenir donc des pompons de fleurs dans lesquels on va retrouver des graines. Donc ces bulbes-là vont nous donner des graines. Et ensuite, à partir de battage mécanique, on va avoir des oignons battus et on va ensuite les trier pour obtenir des graines commercialisables pour le producteur. Retour au champ, où Didier s'applique à produire, dans cette première phase de la culture, des bulbes de qualité. Et là, à ce stade-là, on sélectionne vraiment les plus beaux bulbes, on va dire. Et ce bulbe qui donnera l'année prochaine des semences de qualité pour que l'agriculteur il se retrouve avec exactement cet oignon-là, ce bulbe-là, cette couleur-là qui est recherchée. En l'occurrence, c'est quelle variété ? Là, nous sommes sur Cascavel, donc la variété Cascavel. 3 variétés d'oignons pays sont ainsi proposées aux producteurs. Donc là, c'est la Véronique qu'on connaît bien à La Réunion, qui est, on va dire, traditionnelle. Donc la Véronique. La Cascavel, donc qui est plus récente, qui a une dizaine d'années, on va dire. Et la toute nouvelle, donc qui est le croisement entre la Véronique. On a imbriqué ces deux-là et ça a donné naissance à ce bébé-là. Donc suite au travail du CIRAD de 10 années quand même. Producteur multiplicateur à Saint-Pierre, Didier Monnier cultive sur cette parcelle 3 variétés d'oignons. La Cascavel, la Véronique et une toute nouvelle créée par le CIRAD et qui porte le joli nom d'Ernestine. C'est ce croisement qui a été réalisé par le CIRAD, donc qui a pris plus de 10 ans, donc il faut se rendre compte de ça, et qui a permis de réaliser le croisement entre la Cascavel qui avait un fort potentiel de rendement avec la Véronique, qui a le potentiel de rendement plus réduit mais avec des qualités de conservation bien meilleures. Donc là, avec cette variété-là, Ernestine, qui est le croisement des 2 variétés, on a l'exact milieu entre la Cascavel et la Véronique. Donc un rendement meilleur que Véronique et une conservation meilleure que Cascavel. Donc avec ça, c'est la quintessence, on peut dire, de l'oignon à La Réunion. Mais avant de goûter à la quintessence de l'oignon réunionnais, les consommateurs devront patienter encore un peu. Dès la fin de l'année prochaine, on aura un tout début de production. Nous, on aura de la production de semences au niveau de Floris
à partir de septembre 2020. Et le consommateur pourra retrouver ça dans son panier, elle pourra mettre de l'ernestine à partir de 2021. Après leur récolte, les fleurs d'oignon sont alors transférées dans les locaux de l'Armée Flore pour y être conditionnées. On reçoit les fleurs vertes à un moment où il y a quelques fleurettes qui commencent à s'ouvrir. Donc le producteur les coupe, nous les ramène en palox et nous on va les mettre sur la tour pour sécher pendant 3 semaines pour que la fleur soit croquante, on va dire. Voilà. Elle croque bien sèche pour que tout se passe bien au niveau à la batteuse. Voilà. Étape suivante, le battage des fleurs pour séparer les graines. C'est un système circulaire, donc c'est des bras qui viennent écraser la fleur sans écraser la graine bien sûr, contre une grille. Et donc il y a une partie les graines traversent la grille, elles sont récupérées en dessous. Et tout le reste, c'est ce qu'on appelle du battu. C'est de la poubelle et on l'éjecte sur le côté. Là on peut voir les graines battues. Ouais voilà, donc ça c'est les graines à la sortie de la batteuse. Et donc ensuite le travail ça va être de séparer ces graines des pailles avec ce qu'on appelle un trieur séparateur qu'on va voir tout de suite. Grâce à cette machine, le tri des graines d'oignon se poursuit plus finement encore. Donc en gros ce qui se passe c'est que la grille du dessus va être assez grosse pour laisser passer la graine, mais ne pas laisser passer les grosses pailles. Donc les pailles sont éjectées à la poubelle, mais les graines, elles traversent cette grille. Et la grille du dessous, le trou va être plus petit et va empêcher la graine de passer. Donc la graine va être récupérée au fond et les petites poussières, elles, vont traverser et vont être jetées. En fait, les graines, elles arrivent ici, elles sont poussées par une soufflerie pour enlever tout ce qui est petite paille et elles tombent là, directement. Voilà, elles tombent directement, il faut qu'on arrête la machine. Elles tombent directement dans cette caisse. Et voilà, dans cette caisse, on a les graines. Après le triage. Bon, il peut s'avérer qu'il reste quelques petites pailles, mais globalement, la graine est propre. Ce qu'on peut faire après, c'est qu'on peut garder les lots, changer les grilles et repasser encore à l'intérieur pour avoir quelque chose de nickel prêt à semer.